Bonsoir Aïssa, match du Besançon Football face à la réserve de Dijon. Défaite 2 buts à 0. Forcément, ce match est mal engagé avec ce penalty dès les premières secondes de cette partie. Ensuite, Dijon va inscrire un deuxième but dans un moment où vous n'êtes pas trop mal. Et ensuite, en seconde période, ça a été un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au Besançon Football pour rivaliser avec cette équipe de Dijon? Bonsoir. Ouais, si on doit résumer ça, c'est à peu près ça. Le penalty nous a fait mal parce que ça fait 2 fois de suite que dans les 2 ou 3 premières minutes, on prend un penalty contre nous. Après, je sais pas si c'est justifié ou pas, mais dans la tête, forcément, ça fait quelque chose. On remonte un peu la pente, on arrive à se créer quelques situations, même si c'est pas très franc, mais au moins le match s'équilibre. Et ouais, encore de l'inattention. On prend un but sur un coup de pied arrêté. Après, c'est le football, on va dire, hein. Puis après la deuxième mi-temps, on essaye de pousser, on a quelques situations, mais en gros, Dijon avait fait le plus dur en première mi-temps, quoi. C'était quoi justement le plan de jeu? Qu'est-ce que vous avez demandé, Benoît, avant forcément ce penalty? Ben, nous, on avait un cœur de commencer fort le match, donc c'est vraiment tout le contraire qui s'est passé. On a été pris au dépourvu. Et après, on se bat avec nos armes, on essaye de produire du jeu. Après, c'est le foot, hein. C'est facile justement de se remobiliser, voilà, de trouver un autre plan de jeu. De toute façon, après, il n'y a pas le choix, faut marquer. Tout n'est pas à jeter, hein. On a fait quelques bonnes choses. On va pas tout jeter à la poubelle, mais ouais, c'est rageant, d'autant plus que avec plus d'efficacité, plus de chance entre guillemets, mais la chance faut la provoquer. Donc tout n'est pas à jeter, il y a du positif, mais pas assez pour qu'on puisse partir avec les 3 points, quoi. Oui, puis c'est vrai, vous prenez, comme tu l'as dit, ce deuxième but sur coup franc à un moment donné où vous êtes pas mal dans le jeu quand même, un peu plus agressif, vous posez des problèmes à cette équipe de Dijon et vous prenez ce deuxième but. Ouais, c'est ça, c'est que les 2 buts qu'on prend, c'est 2 coups de massue, parce qu'à chaque fois, c'est un en tout début de match et un dans une bonne phase de la mi-temps pour nous. Et après, c'est sûr qu'avec 2 buts de retard, tout est plus compliqué. Et quel a été le discours justement de Benoît à la pause avec ces 2 buts de retard? Bah, un peu ce que j'ai dit, tout n'est pas à jeter. On prend des buts évitables, mais comme il a dit, c'est le foot et c'est cruel et c'est comme ça. Alors, il y a cette seconde période où vous pouvez revenir par moment, mais il a manqué de justesse technique un petit peu dans les 30 derniers mètres, c'est ce qui a pêché. Oui, en gros, c'est ça, c'est que dans les 30 derniers mètres, on manque de justesse dans la passe pour offrir aux copains ou dans la frappe, il y a un geste technique qui pêche un petit peu, qui fait que ça va pas au bout. Bon, on sait qu'il y avait beaucoup de suspendus, de blessés, c'est pas forcément une excuse, hein, parce que tous les joueurs qui sont là forcément répondent présents, mais ça peut aussi expliquer voilà, les phases où on se retrouve pas. Bah forcément, les 4 ou 5 absents qu'on avait étaient dans le 16, voire le 11 titulaire. Donc forcément, ça perturbe un petit peu, mais comme on a un groupe qui vit bien, je pense pas que ce soit vraiment ça qui nous ait perturbé. Même si je pense que les automatismes, oui, sont un peu plus compliqués quand on a l'habitude de jouer avec certaines personnes ou pas. Alors c'est vrai que depuis le début de saison, le Besançon Football a fait de très bons matchs, de moins bons matchs. Comment on peut expliquer cette irrégularité dans les résultats? Bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais ça arrive dans le football, hein, dans une saison. Oui, il y a des hauts et des bas. Après, oui, on est capable de faire de très très gros matchs contre des grosses équipes. Après, comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. Et après, il n'y a pas vraiment d'explication particulière. Mais dans le foot, il faut être régulier pour pouvoir espérer quelque chose, quoi. Alors, il y a un gros match qui vous attend face au leader Rumilly, qui s'est imposé aujourd'hui. Ça va être aussi un match, il va falloir mettre d'autres ingrédients aussi, et vous allez aussi récupérer des joueurs. Ben, c'est ça, c'était les 2 matchs un peu charnières pour rester dans la première moitié de tableau. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc on va essayer de se rattraper directement à Rumilly pour essayer de rester dans les 5-6 premières places. Merci beaucoup Aïssa, bon match du côté de Rumilly, et puis on se retrouvera ici le 9 mars face à Pontarlier. Merci.